vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un fruit d'interprétation particulière, car elle n'a jamais été dictée par une volonté humaine, mais que ce sont des hommes de Dieu qui ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez, vous n'y manquerez de rien. Rien de ce qui est écrit ne faillira, parce que ma propre bouche l'a ordonné. Heureux l'homme qui m'écoute, car celui qui me trouve a trouvé la vie, vie éternelle, et il obtient la faveur de l'Éternel. La loi du Seigneur est très claire, elle n'est pas dans les étoiles ni au-delà de la mer, elle est très proche de toi, la Bible. La Bible ouverte est la bouche de Dieu qui parle à l'homme. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous ne pouvez pas ajouter ou diminuer les Écritures. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui se détourne de l'Éternel, faisant plus confiance à leur sagesse qu'à Dieu qui les a créés. Vous ne pouvez violer aucun commandement de Dieu. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Le peuple invalide les commandements de Dieu pour observer des coutumes et des célébrations qui ne sont pas dans la Bible, tradition. Ce peuple m'honore, des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La foi sans les œuvres ne profite à rien. Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Nul ne peut servir deux maîtres. À Dieu et au monde. Le monde est dans le malin. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Tout homme qui est en dehors de la parole de Dieu est spirituellement aveugle. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Méfiez-vous des richesses, car ce soir, votre âme vous sera demandée. Vous ne prendrez rien de ce que vous aurez acquis, car, comme vous êtes sortis nus du ventre de votre mère, vous y retournerez de même. À quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Laisse les morts enterrer leurs morts, venez et suivez Jésus-Christ. Laisse les morts dans le péché, enterrez ceux qui sont morts dans la chair. Les gens mangent, boivent, se marient et donnent en mariage. Lors du retour du Seigneur Jésus, beaucoup seront pris au dépourvu. Comme au temps de Noé. La porte étroite et la porte large. La doctrine du Christ et les privilèges du monde. La pente de la chair et la mort, et la pente de l'esprit et la vie éternelle et la paix avec Dieu. L'inimitié, la colère, l'envie, le meurtre, l'ivresse et des choses semblables, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » L'épée est la parole de Dieu qui juge avec justice et équité. La femme adultère est plus amère que la mort. J'ai trouvé une chose plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain. Sa maison c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Il y aura des hommes qui s'aimeront. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Les femmes ont changé l'usage naturel de sexe, allant à l'encontre de la nature. Les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Car la chair a de désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. À propos de ceux qui meurent, il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Quand un homme meurt, il se couche, il ne se lève pas et il ne se réveille pas de son sommeil. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, car les morts n'ont aucune part en ce siècle, ni rien qui se fasse à leur sujet sous le soleil. Nos œuvres nous suivront, qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Les âmes de ceux qui sont morts en Christ sont gardées sous l'autel du Seigneur. Ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Les prières des saints sont déposées sur un autel d'or devant le trône de Dieu. Il y eut une bataille au ciel et Satan, qui trompait tout le monde, fut jeté sur terre avec ses anges. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. À propos de l'enfer. En enfer, le feu ne s'éteindra jamais et toute âme qui y sera jetée ne mourra jamais. Jugement final, quiconque dont le nom n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu ardent. Le jour où Dieu jugera les secrets des hommes, leurs pensées.
Jésus a dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ceux qui sont morts dans le déluge. Signification de l'arc-en-ciel. Dieu a conclu un pacte avec Noé. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe, d'alliance entre moi et la terre. Satan voulait être semblable à Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Tu étais le chérubin oint pour protéger. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, et par la multitude de tes iniquités. Le grand jour de l'Éternel est proche. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, car je me repens de l'avoir fait. Au début de tout, il n'y avait pas de pluie sur la terre. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'une sera prise et l'autre laissée. Exemple, 2 personnes qui seront dans un même lit, 2 personnes sur le toit. Jésus-Christ séparera les chèvres, des brebis. Les puissances des cieux seront ébranlées. Le soleil, la lune et les étoiles. La venue du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et beaucoup seront surpris. En un clin d'œil, la trompette dernière sonnera, les morts ressusciteront et les vivants seront transformés. En fait, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous serons tous enlevés, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tous ne seront pas sauvés, seulement ceux que Dieu choisira. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Personne ne choisit Jésus-Christ en levant la main. Celui qui nous choisit est le Seigneur Jésus. Il plut à Dieu de sauver les croyants. La parabole du blé et de l'ivraie. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement éternel. Jésus a apporté la doctrine, cherche où elle se trouve. La foule fut frappée de sa doctrine. Toute la foule était frappée de sa doctrine. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Jésus a dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, Dieu. Celui qui ne suit pas la doctrine du Christ n'a ni le Père ni le Fils. Ceux qui ne suivent pas la doctrine de Jésus-Christ trompent le cœur des gens par des paroles et des flatteries. Il y a plusieurs doctrines, mais les plus connues sont, la doctrine des apôtres, qui fut laissée par Jésus-Christ, la doctrine des hommes, et la doctrine des démons. La doctrine des démons est celle qui a le plus trompé les personnes. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, parce que c'est une doctrine complètement contraire à la volonté de Dieu. Le culte des démons plutôt que de Dieu. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons. Ne répétez pas les prières. Ne multipliez pas de vaines paroles. À propos de la prière. Afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est le serment de Dieu que tout genou fléchira devant lui. Pour parler à Dieu, il faut s'agenouiller et pour parler aux hommes, il faut se tenir debout. Jésus a prié à genoux. Tous les apôtres priaient à genoux et se saluaient d'un saint baiser. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent à l'aube me trouvent. Même Satan a demandé au Seigneur Jésus de se prosterner devant lui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les églises et au coin des rues, pour être vus des hommes. Prière de Paul pour les Éphésiens, il a prié à genoux. Prière à genoux. Salomon s'agenouilla pour prier. Esdras priait agenouillé. Daniel priait agenouillé. Salomon priait agenouillé. Sunamite priait agenouillé. Paul priait agenouillé sur une plage. Pierre priait agenouillé. Étienne priait agenouillé avant de mourir. Jésus a prié à genoux. À propos du voile, comment les sœurs doivent se présenter dans les églises. Si les cheveux étaient en eux-mêmes un voile, comme certains le soutiennent, Dieu n'aurait pas spécifié dans les Écritures que les femmes doivent porter un voile. De plus, les hommes naissent très chauves, puisque les Écritures indiquent qu'il est déshonorant pour un homme d'avoir les cheveux longs et de se couvrir la tête.
Dans les situations d'urgence où une femme ne peut pas porter de voile, comme dans les rues ou les lieux publics, par la miséricorde de Dieu, à cette occasion les cheveux servent de voile. Toutefois, frères et sœurs, il est important de comprendre qu'un substitut ne pourra jamais être l'original. Voile et des longs cheveux. Rebecca prit le voile et se couvrit. Une femme pécheresse mouilla les pieds du Seigneur Jésus de ses larmes et les essuya avec ses cheveux. À propos de la Sainte Seine. La Pâque était célébrée une fois par an, la Sainte Seine la remplaçant. La Sainte Seine de Jésus-Christ. Aucun chapitre ou verset de la Bible ne dit qu'il faille se souvenir de la naissance de Seigneur Jésus, et oui, sa mort doit être rappelée. Cependant, chaque année, il y a une commémoration des péchés. Personne ne naît ou ne meurt une fois par mois et 12 fois par an, tout comme un Seigneur Jésus, matériellement, est né et mort une seule fois, donc sa mémoire est commémorée une fois par an dans la Sainte Seine. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé qui va me trahir. Salutations avec la paix de Dieu. Salutations avec le saint baiser. Il est écrit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament que les hommes et les femmes de Dieu se saluaient par le saint baiser. Que signifie le mot saint baiser? Baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Dieu et son Fils Jésus-Christ furent les premiers à se saluer avec le saint baiser. Le prix de la trahison. Je te salue avec un baiser, signe. Jésus-Christ lui-même a demandé un saint baiser. Ils embrassaient l'apôtre Paul et le saluaient avec un saint baiser. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, mais, prendre garde à ceux qui causent des scandales par des paroles douces, et séduisent les cœurs des simples, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ notre Seigneur. Christ est le chef de l'Église. Épître universelle de l'apôtre Pierre. Pierre a écrit cette doctrine au monde entier, universelle. Salutations avec le saint baiser et la paix de Dieu. Voici, je vous laisse ma paix. La paix ne vient pas de Christ, mais de Dieu. La paix de Dieu. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Jésus a apporté la parole. Celui qui salue quelqu'un est complice de ses actes. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine du Christ, ne le saluez pas, car celui qui lui salue participe à ses mauvaises œuvres. À propos du baptême. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs à la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Leurs péchés peuvent être rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est moi qui efface tes transgressions, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Venez, aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, puisque la salvation est gratuite. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Baptême de Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Un seul baptême. Car je serai miséricordieux et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Baptême au nom du Père. Les premières conversions. Convertis-toi et sois comme un petit enfant. Philippe baptisa l'eunuque. Baptême de Paul. Celui qui baptisait le baptême de Jean devait baptiser à nouveau. Ni les efféminés, ni les voleurs, ni les ivrognes n'hériteront le royaume de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Baptême pour le salut et le pardon des péchés seulement si c'est au nom du Seigneur Jésus. Le baptême de Jésus. Et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Il n'y a pas d'autre nom qui donne le salut que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les âmes qui ont été baptisées au baptême de Jean, repentance, devaient être rebaptisées au baptême de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Et reçoit par son nom le pardon des péchés. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Le baptême de Jésus-Christ. En son nom la repentance est prêchée. Jésus instruit Nicodème de la nouvelle naissance. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Peut-on refuser l'eau du baptême? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mourez au péché, pour avoir la vie avec Dieu. Pour assumer son ministère, Jésus-Christ a accompli la loi. À partir de 30 ans et jusqu'à 50 ans, toute personne entrant dans le ministère devait être baptisée. Jésus a baptisé quand il avait presque 30 ans. À propos de péché après le baptême. Le péché consommé engendre la mort. Il y a péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Le juste vivra par la foi,
Et s'il recule, Dieu ne prend aucun plaisir en lui. N'abandonnons pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Le jour où Dieu jugera les secrets des hommes. Celui qui sauvera une âme couvrira une multitude de péchés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne sauve pas le Père et le Père ne sauve pas le Fils. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. J'aurai les yeux sur les fidèles de la terre, mais celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui pêche, Dieu efface son nom du livre de vie. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Pasteur, prenez garde aux chiens et aux mauvais ouvriers. Au jugement dernier, tous ceux qui ont travaillé pour un salaire auront la tristesse dans l'âme. Sont rebelles et complices des voleurs, et courent après les salaires. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine de les brebis. Seront laissés à l'extérieur les chiens et tous ceux qui aiment et commettent le mensonge. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Enceintes de mensonge et ceux qui allaitent le mensonge. Point malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. C'est vivre de l'évangile et ne pas manger de l'évangile. Paul n'a rien chargé pour prêcher l'évangile. Vivez de votre propre entreprise et du travail de vos mains. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun, selon son intérêt, chacun pour sa part. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Le chemin de la vérité sera blasphémé. Obéissez à ceux qui ont le don de pasteur et non les titres. Gémissez, pasteur, et criez. Roulez-vous dans la cendre. Jésus-Christ est monté au ciel et a laissé les dons des pasteurs, mais l'homme est allé chercher la connaissance et le titre dans les études terrestres. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ceux qui dévorent les maisons des veuves recevront une plus grande condamnation. Prendre soin de la cause des veuves, et qui font, pour l'apparence de longues prières, recevront une plus grande condamnation. À propos des faux prophètes, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Le chemin de la vérité sera blasphémé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Offrez-le gratuitement. Il n'y a aucun frais pour le baptême, venez aux eaux, sans argent, sans rien, payez. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Collecte dans les églises, volontaire et sans valeur stipulée. Selon sa prospérité. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Le salaire de ceux qui annoncent l'évangile. La couronne de la vie éternelle. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Et, ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. La dîme a été créée selon la loi de l'Ancien Testament. Abraham paya la dîme, circoncis Isaac et fit des holocaustes. La loi a subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Jésus a payé un tribut, impôt. Malheur à vous, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. La loi et les prophètes ont subsisté, jusqu'à Jean-Baptiste. Parce que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Supprimez l'Ancien Testament pour établir le Nouveau Testament. Ils n'ont payé que la dîme d'Abraham à Lévi. Jésus-Christ est venu après Lévi, c'est pourquoi on ne paie plus de dîme. La dîme a été annulée. Abolition, ce qui signifie annuler. La dîme faisait partie de la loi. Par la loi nul ne soit justifié devant Dieu, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction du péché. Les femmes ne peuvent pas prêcher dans les églises. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est l'apôtre Paul qui a écrit à l'église de Corinthe, mais c'est Dieu qui lui a commandé. Les femmes aidaient l'apôtre Paul à évangéliser mais ne prêchaient pas depuis une chaire,
Les femmes ne peuvent pas prêcher à l'église. Le Seigneur Jésus n'avait aucune femme comme apôtre. Anciens dans les églises. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. En langue romaine, celui qui les présidait était appelé évêque, ce qui signifie ancien. En langue grecque, celui qui les présidait était appelé prêtre, ce qui signifie aussi ancien. Coopérateur dans l'Église. Ceux qui coopèrent n'ont pas de salaire, le salaire est la couronne de la vie éternelle. Sur ce rocher je bâtirai mon Église, la pierre était Jésus-Christ et non Pierre. Quand Jésus parlait de la pierre, il parlait de lui-même. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. À propos du mariage, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu unit seulement dans la chair et n'unit pas dans l'esprit. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Une femme mariée est liée par la loi. La femme soumise à son mari est liée à lui par la loi. Dieu unit le mariage seulement dans la chair. Si le mariage était uni par Dieu dans l'esprit, quand l'homme mourrait, la femme devrait mourir aussi. Par conséquent, il n'y aurait ni homme ni femme veuve sur la terre. Dans cette perspective, le salut ne serait pas individuel, mais conjugal, le couple. L'Église est destinée aux soins spirituels, pas aux soins charnels. Mariage avec une personne de foi étrangère. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. À propos d'adultère. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Jésus-Christ a réprimandé une femme qui louait Marie. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. Prêtres dans les églises. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Les hommes qui disent des mensonges, prescrivant de ne pas se marier, et en s'abstenant, interdisant la relation entre un homme et une femme unis par le mariage, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. À propos de la procession religieuse. Ceux qui portent en procession leurs images et sculptures n'ont point d'intelligence, ils invoquent un Dieu qui ne peut les sauver. La naissance de Jésus-Christ. Maudit est quiconque est pendu au bois. La croix symbolise la mort. L'hostie ne peut jamais ôter les péchés. Les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Marie, la mère de Jésus-Christ a eu plusieurs fils et filles. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. La famille de Jésus. Et les noms des frères de Jésus étaient Jacques, Joseph, Simon et Jude, et il y avait encore des sœurs dont la Bible ne mentionne pas les noms. Les frères de Jésus ne le croyaient pas. À propos de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Voici, les jours viennent, où je châtierai les idoles de Babylone. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. À propos de l'image de la sculpture. Personne n'est monté au ciel, mais le Seigneur Jésus-Christ. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Personne ne devient saint, les justes seulement trouvera le salut. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Plus de références sur les images de sculpture. Confondus soient tous ceux qui servent des images taillées et se prosternent devant elles. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Tous ceux qui suivent des images taillées seront confus. Ceux qui portent en procession leurs images taillées, ils invoquent un Dieu qui ne peut les sauver. Ils apportent de l'argent et de l'or disposé par l'artisan et le fondeur, sculptant une image, avec des vêtements bleu ciel et violet. Quelle serait cette image? Les images taillées sont un mensonge et il n'y a aucun esprit dans aucune d'elles. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Tous ceux qui les suivront seront confus. Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Il a créé le mal et aussi la paix. Une image en fonte et qui enseigne le mensonge. Des s'abstenir des souillures des idoles. Idolâtrie, sorciers, meurtriers, et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu ne te feras point d'image de sculpture, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre.
mange tout ce qui est vendu chez le boucher. Viande étouffée, animal abattu sans saigner. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Vous ne mangerez point du sang, car le sang est la vie. Abstenez-vous des choses sacrifiées aux idoles et du sang. Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité. Les sorciers, les magiciens, les guérisseurs traditionnels, les devins, les cartomanciens, les progostiqueurs, Dieu ne permet pas telle chose. À propos de la bête du nombre 666. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Elle blasphème Dieu. Ceux qui ne seront pas trouvés écrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. À propos du sabbat. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Jésus-Christ est le Seigneur du sabbat. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Lequel de vous, si son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat? Laissez-le mourir. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Il y a du repos pour le peuple de Dieu, mais aucun jour précis n'a été fixé, puisque le repos sera dans la gloire avec Dieu. Jésus-Christ est maître même du sabbat. Ni Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit, ni les apôtres n'enseignaient à observer le sabbat. L'apôtre Jacques a dit que si quelqu'un observe toute la loi et trébuche sur un point, il est coupable de tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul a réprimandé ceux qui veulent garder les jours, les mois, les temps et les années. La loi nous servira de guide pour nous conduire au Christ. Les apôtres considéraient que tous les jours étaient égaux, sans garder le 7e jour. Car la fin de la loi, c'est Christ, pour la justice de quiconque croit. Celui qui est en Christ ne trébuche sur aucun point de la loi. Parce que Christ est la lumière pour vous, guidez. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je suis en Christ, il ne me laissera pas tomber, je garderai tous ses commandements et je trouverai mon repos en lui. Car il est le jour que le Seigneur a fait, source de ma joie, de mon repos et de mon réconfort. Ni les ouvriers gardent le samedi, car ceux qui gagnent le haine prêchant et qui sont officiellement enregistrés comme prédicateurs, et prêchent aussi le samedi, ils ne gardent pas le samedi, c'est le jour où ils travaillent le plus. À propos de boissons, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Vos yeux regarderont des femmes étrangères et les convoiteront. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Jean-Baptiste ne buvait ni vin ni boisson forte et était rempli du Saint-Esprit. Des boissons fortes, c'est pour ceux qui périssent. À propos des marques sur le corps, tatouages. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ne se feront point de places chauves sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Notre corps est le temple et demeure du Saint-Esprit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Les tendances du monde font perdre à l'homme son image et sa ressemblance avec Dieu. À propos des richesses, rares sont ceux qui entreront dans le royaume des cieux. Parce que certaines personnes riches font plus confiance à leur richesse qu'à Dieu. Ce soir, votre âme vous sera demandée. À propos de ceux qui vont de maison en maison pour prêcher le gospel. Femmes qui ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le sentier de la vie mène en haut, afin qu'ils se détournent du séjour des morts qui est en bas. Plus de références sur ceux qui prêchent l'évangile de maison en maison. Sont témoins de Bélial. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Notre ville est dans les cieux. Pensez aux choses d'en haut, du ciel. Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Il ne laissera ni racine ni rameau. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Ceux qui servent Dieu verront leur jour augmenter, les méchants verront leur jour raccourci. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Mais les années des méchants sont abrégées. Une femme ne portera pas de vêtements d'homme, ni un homme de vêtements de femme, car c'est une abomination devant Dieu. J'enverrai la famine sur la terre. Pas faim, de pain et d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu.